Il faut partir de l'histoire d'abord pour comprendre d'où on vient, où on est et où nous voulons aller. La FIRIP s'est créée à l'origine pour participer et contribuer au développement des infrastructures numériques dans les zones non denses, à la campagne, comme on dit. D'année en année, ce projet s'est révélé un succès, les RIP c'est parti, et progressivement on se rend compte que ce n'est pas que les territoires non denses, mais aussi tous les territoires denses, en l'occurrence toute la France. L'aménagement numérique du territoire se fait partout en France, et d'où l'ouverture de la FIRIP sur tous les territoires français. Le deuxième point, c'est au fur et à mesure que les infrastructures se développent, les usages se développent et nous devons accompagner évidemment ces usages, tant au niveau des réseaux logiques, data center, qu'au niveau du data de manière générale, pour les collectivités comme pour les entreprises bien évidemment. Les ambitions sont les mêmes, avec un périmètre plus large évidemment sur toute la France, infra et numérique, mais les ambitions sont exactement les mêmes. D'une part d'accompagner les collectivités pour les aider à comprendre cette révolution absolument extraordinaire qu'on vit, les aider à construire le nouveau territoire, la nouvelle République française numérique, et évidemment porter un petit œil impertinent vis-à-vis de l'État, qui a besoin de conseils et d'un regard différent de celui de l'administration pure et simple. Il y en a plus que deux, voilà, déjà. Il y en a au moins un qui concerne la loi Elan au niveau du gouvernement, où le petit N de Elan, la dernière lettre du mot Elan, porte le mot numérique. Et évidemment, l'ambition de la loi Elan dans le domaine du numérique est somme toute relativement faible. Est-ce qu'on doit aider, notamment la VICA avec Patrick Chaise et les différents élus et parlementaires sur le sujet? La réponse est certainement oui. L'autre point, qui sont des points plus techniques, c'est on dit les RIP c'est parti, et oui, mais il faut que ça arrive et que ça aboutisse. Donc évidemment, il y a les sujets d'approvisionnement de la fibre, qui est un vrai sujet. Il y a le sujet des ressources au travail, qui est un vrai sujet aussi, parce qu'on est sur des croissances gigantesques. Donc il faut recruter, former, intégrer, pour s'assurer que les fibres soient bien construites. L'autre point, vraisemblablement, qui est assez technique aussi, qui concerne l'interopérabilité des réseaux, avec le référentiel GRACE-THD, qui est un sujet très complexe et indispensable, très certainement, mais très complexe et qui génère du retard dans la mise en œuvre des réseaux et des surcoûts qui sont dangereux. Voilà, donc est-ce qu'on doit travailler là-dessus pour s'assurer avec les élus, évidemment, que les RIP se fassent dans les bonnes conditions à tous les sens du terme? La réponse est clairement oui.